Salut la team, salut les crossfitters. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des workouts sur cette chaîne que vous pouvez faire avec peu ou pas du tout de matériel. Alors voici deux entraînements extraits de ma programmation Train to Compete qui vont vraiment challenger votre résistance musculaire et aussi votre cardio. Bon, je m'amuse beaucoup à leur trouver des noms un peu funky et on va commencer directement avec le premier workout qui s'appelle Yamato. Et ceux qui comprennent la référence, franchement, respect pour ça. C'est un 4 time, ça veut dire que vous allez faire la tâche que je vais décrire juste après le plus vite possible, toujours bien sûr avec la qualité. Et les reps vont grimper puisqu'on va démarrer avec un complexe que je vais vous détailler juste après, suivi de 10 Russian swing où vous pourrez aussi faire des air squats si vous n'avez pas le matériel adéquat, mais je vais tout vous détailler. On poursuivra avec 2 complexes et 20 swing, 3 30, 4 40 et jusqu'à 5 50. Le but, c'est vraiment de monter en résistance et en cardio sur ces deux dernières séries. Alors, une rep du complexe, c'est assez simple, mais ça va bien vous challenger. C'est un burpee, puis vous courez 10 mètres, vous faites un burpee de ce côté-là et vous faites les 10 mètres de retour pour revenir au point de départ. Pour le burpee, vous pouvez évidemment sauter, vous pouvez également le faire en marchant. Et pour la course, si vous n'avez pas suffisamment d'espace à disposition, vous pouvez faire soit 10 climbers, soit 10 sauts à la corde, ça remplacera plus ou moins bien les 10 mètres. Vous avez donc compris, ça c'est un complexe. Quand il faut en faire 3, ça veut dire que je fais un burpee, 10 mètres, un burpee, 10 mètres. Ça fait 1, je fais tout ce circuit-là 3 fois. Pour les Russian swing, c'est plus pratique. Avec un kettlebell, si vous en avez un à disposition, engagez à fond les abdos, cherchez à contracter les fessiers pour faire chaque répétition et vous vous contentez de monter le kettlebell jusqu'au niveau des épaules. C'est largement suffisant. Si vous avez un dumbbell, ça peut se faire également en prenant la tête entre les deux mains comme ceci, et s'il est relativement lourd, ça peut vous aider de mettre les deux mains autour directement de la poignée pour avoir quand même cet effet de swing. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez utiliser un sac à dos lesté, et si vous voulez vraiment le faire au poids du corps, l'exercice qui ressemble le plus, ça va être des hip raise que vous pouvez faire coucher sur le dos, et pour faire monter l'intensité cardio tout en ressentant plus les cuisses et moins les fessiers, vous pouvez faire des air squats à la place. 1, 10, 2, 20, etc., etc., etc. Trouvez au maximum une respiration nez-bouche, c'est ce qui va vous permettre de tenir votre effort et de maintenir un bon rythme pour vraiment vous challenger sur la série de 40 et 50, c'est là qu'on veut pousser. On poursuit la tradition aujourd'hui, vous pouvez recevoir les 2 workouts de cette vidéo plus un 3e en bonus pour varier vos efforts au format PDF. Vous avez tout sur une feuille A4, ça vous permet soit de l'emporter sur votre smartphone, soit de l'imprimer si ça vous arrange. Le lien est dans la description. Et ça m'amène au 2e workout qui est un 4 time également qui s'appelle Congestion. Bon, ça vous allez comprendre. On démarre cet entraînement par 20 push-ups, 20 pompages que vous pouvez faire sur les pieds, sur les genoux, ou sur un objet surélevé. Ici, je vous montre une barre, mais vous pourrez le faire sur la table également. Le but, c'est de devoir casser cette série de pompes en 2 séries, 3 grands maximum. Si vous les faites par 2 ou 3, prenez une option plus facile, il faut vraiment que ça enchaîne. Et pour le 2e exercice, il va y avoir une version avec barre de traction ou avec une table ou une barre pour faire des inverted row. Si vous avez une barre de traction, vous pouvez à ce moment-ci faire 10 jumping pull-up, 10 pull-up en keeping, et si vous êtes très advanced, 10 bar muscle up. Et avec une barre à dips ou une table ou quelque chose sur lequel vous pouvez vous coucher pour faire des bonnes tractions, vous allez faire ce qu'on appelle des inverted row que vous pouvez faire jambes tendues ou jambes fléchies. On va faire cette série-ci en pronation. Il va y avoir 5 séquences dans ce workout et ça va être systématiquement 20 push-ups pour démarrer les séquences. Mais l'exercice de traction va changer et le nombre de répétitions aussi. On va passer à 20 reps pour la 2e séquence, où là, vous pouvez de nouveau faire des jumping pull-up, des pull-up ou des chest to bar si vous êtes advanced. Et on va garder les inverted row en pronation pour la version sans barre de traction. Pour la séquence suivante, on monte à 40 répétitions. Et là, vous faites des jumping pull-up ou des pull-up, même si vous êtes advanced, ou des inverted row en supination. Ça veut dire que vous allez mettre les paumes de main vers le haut. Ça fait beaucoup de répétitions. Faites attention en inverted row de ne pas amener les épaules vers la barre comme ceci ou de faire un crunch pour vous rapprocher. Le but, c'est de rester bien ouvert et de tirer les épaules vers le bas et vers l'arrière pour engager au maximum les dorsaux en limitant l'action des trapèzes.
Bon, je vous rassure, on ne va pas continuer à monter parce que là, ça deviendrait vraiment incroyable. On va faire le chemin inverse. Donc, sur la série de 40, la quatrième devient 20. Et on va faire pareil que tout à l'heure, soit des jumping pull-ups, soit si vous êtes advanced, des chest to bar. Et on revient au inverted row en pronation, cette fois-ci pour cette série de 20. Pour la série de 10, c'est la même que la première. Vous pouvez faire des jumping pull-ups, des pull-ups ou des bar muscle-ups si vous êtes très advanced. Et vous pouvez faire des inverted row en pronation, cette fois-ci, comme pour la première série. Donc ça fait 20, 10, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 20, 10. J'ai fait tout ça de tête, j'espère que c'était juste. Vous allez avoir une congestion musculaire énorme. J'ai fait ce workout il y a quelques jours et franchement, j'avais la poitrine boum, comme ça. C'était une sensation très très fun. Et vous allez voir que l'impact des push-ups sur les tirages, c'est juste énorme. Vous me posez très souvent la question de savoir si on peut faire les deux workouts à la fois ou si ce sont deux watts séparés, etc., etc. Exceptionnellement, dans cette vidéo, vous trouvez deux workouts que vous pouvez combiner. On pourrait imaginer faire On pourrait imaginer faire congestion. On pourrait imaginer faire congestion en premier et puis Yamato en deuxième workout parce qu'on aurait un peu un côté renforcement musculaire puis très cardio. Mais je vous recommande quand même de le faire seulement si vous avez la capacité à mettre de la vraie intensité dans les deux cas. Sinon, vous faites un jour, un l'autre jour et c'est très bien comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir les deux workouts de cette vidéo plus un troisième bonus en PDF en cliquant juste ici et je vous mets juste là une vidéo sur la respiration en CrossFit pour être meilleur dans vos WOD et je pense que dans ces deux-ci, ça peut être particulièrement le cas. Continuez à vous entraîner dur et intelligemment et à bouger avec mes workouts. Peace!